Salut, je suis Marc Biani et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Tu connais des gens qui tombent jamais malades, tu sais, des gens qui ont toujours l'air d'avoir la forme, des gens qui rayonnent, peu importe la météo, peu importe les problèmes, peu importe la somme de travail au boulot, peu importe les relations de couple, et même des gens qui ont des enfants, tu vois, ils sont juste au top, ils se sentent bien, tu vois. Je sais pas si tu en connais des comme ça. Je vais t'expliquer un des secrets qui permet d'arriver à ce niveau de décontraction. Tu vois, c'est un état auquel tu dois, toi, réussir à arriver. Il faut surtout pas jalouser les gens comme ça. Il faut au contraire, à mon avis, s'en inspirer. Et je vais te donner l'un des trucs qui fait toute la différence et qui permet d'y arriver. Tu vois, au début, j'ai aidé une dame à perdre du poids. Elle s'appelle Odile. Voilà, donc elle me disait toujours, Odile, voilà, elle se sentait toujours un peu molle, tu vois, un peu en manque d'énergie, jamais vraiment rechargée. Pourtant, elle avait plein de jours de vacances parce qu'elle travaillait, elle était fonctionnaire, elle partait souvent en vacances, c'était pas le problème. Mais même en déconnectant régulièrement de son boulot, elle arrivait jamais quelque part à se sentir en pleine possession de ses moyens. C'est comme si son état normal, bah, c'était d'être fatiguée. Elle s'est fait une raison, quoi. Genre, bah ouais, ok, je suis une personne fatiguée, c'est tout, c'est comme ça. Tu vois, toujours une sorte de lassitude qui était toujours un peu là, toujours très présente. Genre, je rentre le soir, j'ai juste le temps pour une série de 40 minutes et je monte me coucher, quoi. Et surtout, le truc chiant enfin, avec Odile, c'est qu'elle tombait malade constamment. Tu vois, la véritable poissarde de service. La nana, t'as l'impression que enrhumée, c'est son état normal, quoi. La femme qui enchaîne, qui alterne angine, voix enrouée, nouveau rhume, qui se transforme en sinusite. Enfin, chaque microbe qui passe, c'est pour elle, quoi. La nana qui a toujours un abonnement chez le médecin, tu vois. Le truc, c'est aussi, c'est quand je l'ai rencontrée, elle faisait partie des gens qui voyaient plus souvent leur médecin qu'une salle de sport ou qu'un marchand de légumes frais, tu vois. Donc c'est vrai qu'elle avait aucune prestance la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était vraiment le cliché, bah ouais, de la mère épuisée, les cernes sous les yeux, le teint blafard, motivé par rien. Enfin, pas vraiment le genre de personne super excitante avec qui t'as envie de passer du temps, tu vois. La nana qui te remplit pas forcément de joie par sa présence. Alors au début, on a commencé simplement à regarder ce qu'elle mangeait. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut comprendre qu'il n'y a pas de secret. Son régime alimentaire, c'était quoi? Ben, c'était principalement des trucs surgelés et des plats préparés. Tu sais, rarement des produits frais et encore moins des produits cuisinés. Alors, bien sûr, comme beaucoup de gens, c'était tout simplement parce elle avait pas de temps, quoi. Donc voilà, ou enfin en tout cas dit autrement, mais je lui ai pas dit comme ça pour pas trop la brusquer. C'est juste qu'elle avait choisi de ne pas passer du temps, de ne pas consacrer du temps à la bonne cuisine. Alors elle s'embêtait le moins possible, elle prenait juste des trucs à réchauffer, tu vois. Et ça, pour moi, c'est l'erreur classique. C'est vraiment le truc, c'est ce que fait la majorité des gens, tu vois. Les gens pensent qu'il est possible de manger sans faire d'efforts. C'est comme si la civilisation nous avait écartés de nos besoins primaires. Alors c'est plutôt drôle quand tu y penses, parce que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais comme si dans la nature ça fonctionnait comme ça, comme s'il était possible de manger sans fournir un minimum d'efforts, sans chasser, tuer, préparer sa proie. Enfin, tu vois, c'est de la science-fiction. Le monde moderne, ça nous a fait oublier tout ça. Alors attention, enfin, faut pas te méprendre, tant mieux. Enfin, je suis super content, moi le premier, à pas avoir besoin de chasser et de tuer ma proie pour bouffer, on est bien d'accord. Mais entre cet extrême et l'autre extrême qui consiste à penser qu'il suffit d'appuyer sur un bouton de micro-ondes ou de four pour manger, ben ouais, il y a toute une palette de nuances. Dans un sens, quelque part, le problème, c'est quoi? Bah, parfois, c'est juste une méconnaissance de l'art de la cuisine, des choses de la cuisine. C'est même souvent l'un des plus gros problèmes qu'on a tous avec la nourriture. Mais ça, en réalité, bah, c'est un détail, tu vois. Tu suis une recette, tu te motives un peu, tu fais des erreurs. Bah, on s'en fiche. Enfin, je veux dire que la cinquième, la dixième ou la 15e tentative sera la bonne, tu vois. Il y a personne qui te regarde ou il y a personne qui te juge.
personne ne compte les points, on s'en fout, tu vois, t'es pas pressé, t'es pas en train de passer un concours de cuisine, donc prends le temps d'expérimenter et surtout apprends à aimer ça, c'est super important. Mais le truc moins pardonnable, au fond, c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est surtout de la paresse en fait, c'est ça le truc. Les industriels, eux, ils ont profité de ta paresse pour te vendre leur saloperie. Ils ont capitalisé sur ta flemme pour te faire croire qu'ils pouvaient te vendre des trucs qui t'enlèveraient la difficulté de cuisiner, tu vois. Mais toi, au fond de toi, tu sais très bien que c'est un mensonge, mais sur le moment, tu es derrière ton caddie, tu es dans un supermarché, tu reconfigures ton cerveau pour faire croire temporairement à ce mensonge, tu vois. Et après, on se demande pourquoi les gens sont tous en surpoids, tu vois. On se demande même pourquoi on a des carences en vitamines et dans certains nutriments. On se demande pourquoi on tombe comme des mouches dès que viennent les premiers rhumes ou les premières gastro de l'année, tu vois. Justement, je parlais avec un médecin l'autre fois et le mec me disait, les épidémies de gastro, c'est fou parce qu'aujourd'hui, elles sont plus restreintes à quelques semaines. Aujourd'hui, elles durent toute l'année. C'est incroyable quand tu penses. Enfin, c'est même quasiment impossible d'en réchapper. Et tu vois, Odile, c'était tout son drame. Il suffisait qu'elle prenne le métro, il suffisait qu'elle croise une collègue grippée et bim, c'était pour elle. Tu vois, enfin, sérieux, elle tombait toujours malade. C'était la nana toujours avec son écharpe vissée et la goutte au nez, enfin, comme dans les dessins animés. Je sais pas si tu vois le tableau. Alors, quand elle s'est tournée vers moi pour perdre du poids, évidemment, t'imagines bien que l'un des premiers trucs qu'on a fait ensemble, c'était de mettre le nez dans son alimentation. Donc, on a commencé par lui faire prendre conscience, ouais, de toute la merde qu'elle injectait dans son corps constamment, sans même s'en rendre compte. Alors, je lui ai fait arrêter les sodas, j'ai tout remplacé par de l'eau. Ensuite, on a ajouté des fruits, beaucoup de fruits, pour remplacer tous les biscuits et les gâteaux. On a fait plein d'autres petits ajustements progressivement, sans pression, petit pas par petit pas, tu vois, pas besoin de se mettre la pression. Après, elle a commencé à avoir le réflexe d'arrêter tout seul d'elle-même tous les aliments transformés. Elle faisait plus ses courses que chez les producteurs locaux, en fait. Donc, elle mangeait beaucoup plus de légumes, de fruits frais. Elle s'autorisait de la viande du boucher. Alors ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher, mais c'est aussi une bonne raison pour éviter de trop en manger, tu vois. Donc tu sélectionnes mieux, tu manges de la meilleure qualité, t'en manges juste un petit peu moins. Et voilà, il n'y a pas de miracle. On a travaillé ensemble tranquillement, sans se mettre de pression. Et les résultats sont évidemment arrivés. Elle a fini au bout d'un moment par perdre les 22 kilos qu'elle devait perdre. Et plus important que les 22 kilos, au fond, c'est qu'elle a perdu toutes ces mauvaises habitudes qu'elle avait mis 45 ans à accumuler, tu vois. Et elle s'est jamais sentie aussi bien, elle est plus jamais tombée malade. Tout s'est débloqué grâce à ce travail en profondeur quelque part. Alors elle se bouge plus, c'est sûr, maintenant elle sort, elle prend le temps de prendre le soleil, de faire des balades à vélo, mais rien de très foufou, tu vois, elle prend juste l'habitude d'aller dehors, de prendre l'air, au lieu de végéter et glander chez elle devant la télé ou le week-end, tu vois. En fait, c'est toutes ces nouvelles habitudes, c'est même pas compliqué à faire en fait, mais ça fait toute la différence du monde entre un corps malade, déprimé, en mauvaise santé, et un corps, ouais, qui est dynamique, qui est tonique, qui est ferme, qui respire la joie de vivre. Il n'y a pas de secret, vraiment, il n'y a pas de miracle. Régler la question de l'alimentation, c'est déjà régler une énorme partie de tes problèmes. N'oublie pas que tu manges, je sais pas, quelque chose comme 10-15% de ton temps éveillé. C'est énorme quand tu y penses. Et le reste de ton temps, ton corps se charge voilà, de transformer tout ce que tu lui as donné en énergie vitale. Tu vois, c'est la vie. C'est un process qui s'arrête jamais. Donc si tu as de l'estime pour toi, la meilleure chose à faire, c'est de commencer à mieux t'alimenter et tout le reste suivra. Tu vois, t'as des gens qui se posent jamais vraiment la question, genre ils se disent ouais, je dois à peu près bien manger, j'ai pas trop de dégâts, ça laisse aucune trace apparente. Ils grossissent pas ou ressentent pas vraiment le besoin de changer. Mais le truc c'est ça, c'est que le jour où ils commencent à manger plus sainement, le jour où ils mangent correctement, ils finissent par se rendre compte au final à quel point ils se sont fait mal pendant toutes ces années, tu vois. Dès qu'ils remangent normalement, qu'ils remangent correctement, qu'est-ce qui se passe? C'est automatique. Dès qu'ils remangent une saloperie, ils ont mal au ventre, ils ont une sensation de fatigue assez intense après les repas, une apathie générale, une morosité qui commence à arriver, tu sais pas d'où, même une peau dégueulasse, tu vois. Et je t'épargne les détails sur les selles dégoûtantes. Et la spirale, c'est quoi? C'est que tu te sens fatigué après manger, donc tu prends un café, t'as un nouveau pic d'énergie, mais qui dure pas.
il disparaît. Alors dès qu'il disparaît, tu te dis que tu as besoin de sucre à nouveau, donc tu grignotes un truc, tu prends la première saloperie qui vient pour te mettre un coup de boost, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu t'en rends même pas compte, et t'es enfermé dans des mauvaises habitudes. Et toi, le drame, c'est que tu vois rien, tu vois. Mais tout ça, tu peux pas t'en rendre compte en fait. Si t'as jamais expérimenté ce que c'était de manger sainement, si t'as jamais connu ça, bah tu peux pas le savoir, tu vois, tu penses que tu te sens bien, mais tu réalises pas qu'il existe quelque chose d'encore meilleur à côté. Donc voilà, c'est le message que je voulais te faire partager aujourd'hui, tu vois, ça fait partie des choses qui peuvent vraiment absolument tout changer dans une vie. Donc pense-y. Si tu veux vraiment des pistes concrètes pour t'y mettre, bah, n'hésite pas à suivre le lien sous la vidéo. Tu pourras t'abonner à mon site marcbiani.com et recevoir bah ouais, plein d'autres astuces super concrètes pour te mettre le pied à l'étrier, pour t'aider à être en meilleure forme. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Salut!